qui a rentré sa fourchette dans le cuisse. Il y a plein de parties de Saint-Jean en Europe, parce que c'est aussi la fête du solstice d'été. Fait que va pas à Lisbonne le 24 blasser du Loco Locas. Ou vas-y. En Suède, ça s'appelle Midsommar. Mais je te rassure, on se saoule pas mal plus la gueule qu'on brûle des messieurs dans des ours. L'Église a transformé cette fête de sale païen en la naissance de Saint-Jean-Baptiste. Parce qu'on veut pas avoir de fun sans inviter Dieu. Sinon, il est triste. Jean-Baptiste, là, c'est pas n'importe qui, c'est le gars qui a baptisé Jésus. Un exploit qu'il partage avec Chuck Norris. C'est vu comme le plus grand des prophètes, genre 6 pieds 5. Son vrai nom, c'était Yohanan, puis il vivait une vie de nomade dans le désert, un peu à la Yohanan Kenobi. Apparemment qu'il mangeait juste des sauterelles puis du miel. Pourquoi il n'y a pas de poutine spéciale Saint-Jean-Baptiste? La fête est populaire en Nouvelle-France depuis ses débuts parce que tu fêtais pas juste l'arrivée de l'été, mais de t'être rendu jusque-là. Mais cette année, il me semble que le solstice, il solstice pas tant que ça. C'est devenu la fête nationale en 1834 quand Luigi Duvernay a organisé un banquet pour renforcer l'identité canadienne-française. Ça a comme un peu trop marché parce que 3 ans plus tard, il y a eu les rébellions patriotes. Mais la fête a duré avec des banquets, des défilés et l'invention de l'hymne au Canada. Aujourd'hui, si tu chantes ça à la Saint-Jean, tu te fais trucider. Mais dans le temps, ça n'existait pas le nationalisme québécois parce que les Canadiens français étaient vus avant tout comme Canadiens et les Canadiens anglais avant tout comme anglais. À chaque défilé, ils montaient un petit gars frisé puis un mouton sur un carrosse pour représenter Saint-Jean. Puis ils ont même eu une règle, le maximum un Saint-Jean, sinon tout le monde amenait son petit gars frisé puis son mouton. Alors qu'aujourd'hui, on s'en crisse de Saint-Jean parce que dans les années 60-70, l'Église a pris le bord puis le souverainisme a pris de la place. Même qu'en 69, la fête s'est changée en manifestation contre Papa Trudeau, alias Dart fédéraliste, puis la manif s'est changée en le lundi de la matraque. Mon grand-père a vécu le lundi de la matraque. Oui, j'ai connu ça, moi, le lundi de la matraque. J'étais là au Parc La Fontaine quand c'est arrivé, je vous le dis. C'était vrai, c'est vrai. Ouf, c'est vrai, c'est vrai. J'ai même vu une fille recevoir un coup de matraque derrière la tête là, par un policier. Et j'ai même vu aussi un garçon qui a rentré sa fourchette dans le cuisse. Ça a fait un méchant jump en arrière. C'est la cuisse du cheval. Il est rentré comme une fourchette. Ça fait tout un jump. Là. Le cheval est reviré tout croche. Ah, moi, j'ai eu peur. J'étais quasiment caché en dessous de mon verre. Hey, bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean, tout le monde. Bonne Yohanan Kenobi. Bonne année, tout le monde. Québec libre.